il a été abandonné par la déesse car il était un héros de rang avec la compétence la plus faible, mais elle s'avère surpuissante, et il monte en niveau pour devenir le plus fort. L'histoire commence avec un garçon nommé Mamori, on apprend qu'il est solitaire à cause de son enfance traumatisante. Sa classe est en voyage scolaire, mais la déléguée Ayaka se fait harceler par un garçon nommé Omada qui lui prend son livre sans raison. Tout le monde semble les ignorer, mais Mamori songe à l'aider. Et même s'il sait qu'il ne peut rien faire, il intervient et dit à Omada de rendre son livre à Ayaka. Omada se demande ce qu'il va bien pouvoir faire, mais le beau gosse de la classe, Takuto, dit à Omada de rendre le livre. Il précise qu'il se fiche de Mamori, mais qu'il en a marre de les entendre. Alors Omada se dégonfle et rend son livre à Ayaka. Il s'assoit et commence à s'en prendre à un autre garçon nommé Yasu, mais leur professeur Tomatsu finit par l'arrêter. Ils sont tous soudainement transportés dans un autre monde, et la déesse Vissio les accueille en tant que héros élus. Elle explique qu'ils sont dans le royaume des Alions et qu'ils ont été invoqués pour vaincre l'empereur démon. Les héros ont réussi à le vaincre il y a 200 ans, mais il a été ranimé, alors elle veut qu'ils lui prêtent leur force une fois de plus. Takuto se demande ce qui arrivera s'ils ne l'aident pas et Vissio mentionne qu'ils ne pourront pas rentrer chez eux. Elle explique que le rituel d'invocation inversée nécessite un élément spécial appelé l'essence du roi démon, et il n'y a que 2 façons de l'obtenir. La première méthode est d'obtenir le cœur du roi démon, et la seconde est de collecter l'essence qu'il libère à sa mort à l'aide d'un collier spécial. Almada refuse de l'aider car ils n'ont rien à voir avec l'empereur démon, mais Vissio se met à genoux et les supplie de sauver le monde. Ayaka se demande comment elle s'attend à ce qu'ils l'aident alors qu'ils ne sont que des humains, mais elle leur dit qu'ils ont des pouvoirs. Elle ordonne à ses soldats d'amener un monstre, et elle le laisse tuer un de leurs prisonniers, mais ensuite elle le fait exploser avec un sort de feu, ce qui convainc les élèves qu'ils sont dans un autre monde. Elle dit à tout le monde de la suivre, et leur demande de poser leurs mains sur une boule de cristal, qui montre leur force. Les élèves s'approchent donc un par un de la boule, et quand Almana pose sa main dessus, une vive lumière rouge excite Vissio, alors il commence à se vanter. Mais quand c'est le tour de Takuto, son pouvoir brise la boule, et ils sont choqués car cela signifie qu'il est de rang S, le plus haut niveau. Ayaka obtient aussi le rang S, ainsi qu'une autre fille. Vissio ne revient pas qu'il soit 3, car d'habitude ils n'en ont qu'un tout au plus. Mamori s'avance ensuite, mais sa lumière est si faible que Vissio ne lui dit même pas son rang, ce qui lui fait réaliser qu'il ne peut devenir spécial, même dans un autre monde. Yasu passe après, et Vissio remarque que la réaction est la même que celle du héros sombre du passé, connu comme le plus puissant héros de tous les temps. Alors Yasu se met à rire, en disant que c'est enfin son heure de gloire. Après cela, Vissio explique à tout le monde comment ouvrir leur écran de statut, et elle note que chacun possède des compétences uniques innées, et que de nouvelles compétences peuvent être éveillées plus tard. Omada en a marre des explications et Tamatsu lui dit de ne pas être impoli, mais Omada lui répond sèchement car il n'est que de randé. Vissio appelle Mamori devant et révèle qu'ils ont un rituel pour se débarrasser du héros le moins bien classé, afin qu'il ne cause pas de problème aux autres. Elle lui dit qu'il sera envoyé dans les ruines abandonnées, mais que s'il survit et atteint la surface, il sera autorisé à vivre librement. Il se demande si les ruines sont dangereuses, alors elle mentionne que de nombreux criminels et héros y ont été envoyés. Il lui dit qu'il a une compétence unique d'altération de statut, mais elle s'en fiche, car de telles compétences sont généralement inutiles à cause de leur faible taux de réussite. Elle note que ses statistiques sont également basses, donc même monter de niveau ne l'aidera pas. Il commence à paniquer et Takuto pense qu'il devrait en finir, mais Yasuo s'approche de lui. Il se souvient de l'avoir aidé par le passé, alors il pense qu'il va lui rendre l'appareil, mais Yasu lui dit de lui montrer du respect car il a un rang supérieur. Vissio commence le rituel pour envoyer Mamori aux ruines, mais elle lui donne un sac car chaque héros reçoit un objet unique lors de son invocation, et ce sac est son objet. Ayaka essaie de l'aider, mais Vissio la frappe et l'assomme. Mamori se met en colère et essaie d'utiliser sa compétence de paralysie sur elle, mais ça ne marche pas car elle a une barrière permanente autour d'elle. Takuto essaie sa compétence dragonique Buster, ce qui provoque une explosion et Vissio lui dit de faire attention. Elle demande à Mamori s'il a un dernier mot et il se met à pleurer, mais il se souvient de son passé où il se disait d'arrêter de faire semblant d'être bon et lui dit qu'il viendra la chercher s'il survit. Memori est téléporté dans les ruines abandonnées et il essaie d'ouvrir son écran de statut,
mais cela ne fonctionne pas par manque de visibilité. Alors il verse du mana dans son sac, qui illumine les environs. Un minotaure l'attaque soudainement, et alors qu'il essaie de s'enfuir, il tombe. Il pense donc qu'il va mourir, mais parvient à stopper ses mouvements avec sa compétence de paralysie. Il est surpris car Vicio avait dit que sa compétence ne fonctionnerait que sur les monstres de bas niveau. Et tandis qu'il court, un monstre oiseau l'attaque, mais sa compétence fonctionne à nouveau sur lui. Il se demande si sa compétence est spéciale, mais en vérifiant son écran de statut, il voit qu'il est presque à court de mana, alors il utilise ce qui lui reste pour frapper le monstre avec du poison. Il est soulagé que ça ait marché, mais le Minotaure réapparaît. Mais au lieu d'abandonner, Mimori se prépare à le tuer, car c'est le seul moyen pour lui de survivre. Il réalise qu'il a utilisé tout son mana bonus, alors il se demande ce qui se passera s'il utilise aussi tout son mana naturel. Il essaie de réutiliser sa compétence de paralysie, mais il est surpris quand ça ne marche pas, et le système lui dit qu'il ne peut pas utiliser la même compétence à plusieurs reprises sur une cible. Il utilise donc une compétence de sommeil sur le Minotaure et enchaîne avec son poison, mais il est choqué quand un énorme groupe de monstres apparaît. Il continue d'utiliser sa compétence de paralysie, et il atteint ses limites. Mais l'oiseau qu'il a empoisonné meurt, et il monte soudainement au niveau 200 et son mana est restauré. Il continue de paralyser les monstres et ses compétences montent aussi de niveau, lui permettant de cibler plusieurs monstres à la fois. Il pense que Vicio est la seule sur qui sa compétence ne fonctionne pas, car il a eu un taux de réussite de 100% depuis qu'il a été envoyé dans les ruines. Il utilise son poison sur les monstres, et à mesure qu'il commence à mourir, il monte encore plus en niveau. Il utilise aussi ses compétences de sommeil, pour qu'elles puissent monter de niveau. Et même s'il sait que tout peut arriver, il pense qu'il peut survivre, car il peut tuer tous les monstres avec sa puissance actuelle. Il atteint le niveau 500, et alors qu'il s'apprête à achever le reste des monstres, il est surpris de les voir s'enfuir. Il rassemble tout ce qui est utile autour de lui, mais il sait qu'il doit trouver de la nourriture et de l'eau pour survivre. Après n'avoir rien trouvé, il retourne vers les monstres qu'il a tués et décide de les manger, mais leurs corps sont trop durs. Il n'a plus la force de bouger, mais il voit que la gemme sur son sac a changé de couleur. Et quand il le ramasse, il est choqué d'y trouver de la nourriture, et il se demande comment ça fonctionne. Le temps passe, Mamori continue de tuer tous les monstres qui croisent son chemin, mais il se met à pleurer et se demande pourquoi il fait ça. Il se souvient du temps où sa tante et son oncle l'ont recueilli et lui ont appris ce qu'était la gentillesse, mais il pense les avoir déçus car il ne ressent rien en tuant les monstres, mais il sait qu'il doit accepter qui il est devenu. Il continue d'explorer les ruines et alors qu'il verse sa magie dans une gemme, une porte s'ouvre et il est surpris de trouver des corps à l'intérieur, car il ne pensait pas que quelqu'un d'autre aurait pu aller si loin dans les ruines. Il regarde autour de lui et trouve un sac de gemmes, qu'il décide de prendre car il pense qu'elles seront utiles une fois qu'il aura atteint la surface. Il fouille les autres pièces, mais il en trouve une qui nécessite beaucoup de mana pour s'ouvrir. Il trouve une lettre à côté du corps dans la pièce. Le squelette est celui d'un homme nommé Anglin, autrefois connu comme le héros sombre, et Mamori se souvient que Vicio a dit que Yasu avait eu la même réaction du cristal que le héros sombre. La lettre mentionne que c'est Vicio qui a envoyé Anglin dans les ruines parce qu'elle le considérait comme une nuisance, et il veut donner quelque chose à la personne qui lit la lettre. Mamori est en colère contre Vicio parce qu'elle a dit à tout le monde que l'empereur démon était maléfique. Il pense qu'elle est bien pire, mais il pense qu'il est devenu comme elle, car au lieu de sauver le monde, il ne veut que se venger. Mamori fouille le sac à côté des Anglins, et il trouve un livre sur les arts interdits, qu'il décide de prendre avec lui, pensant que ça pourrait être utile. Après cela, il voit un parchemin de magie interdite, et il ne peut pas lire ce qui est écrit dessus. Mais il pense que ce doit être un sort puissant, donc s'il déchiffre le parchemin, il pourrait devenir son atout contre Vicio. Mamori ouvre le livre des arts interdits, et il est surpris car il y a un avertissement lui disant de se méfier du dévoreur d'âmes car c'est lui qui a tué tout le monde. Il tombe sur une autre pièce et voit qu'elle nécessite une gemme pour être ouverte, ce qui le pousse à se demander si elle mène à la surface. Mais il est aussi sur ses gardes car si la porte est la sortie, alors le dévoreur d'âmes doit être à proximité. Il regarde autour de lui et trouve un visage incrusté dans le mur, mais avant qu'il puisse utiliser la compétence de paralysie, un laser lui frappe la main. Il réalise que le rayon s'active quand il commence à attaquer,
et il sait que le dévoreur d'âmes doit être puissant puisqu'il a tué Anglin, qui était connu comme le héros le plus fort. Mais il doit quand même le combattre car il a besoin de la gemme sur son visage pour ouvrir la porte. Mamori réfléchit au fait qu'il doit crier le nom de la compétence qu'il veut utiliser, mais le dévoreur d'âmes ne lui en laisse pas le temps, alors il ne sait pas comment le battre. Le mur derrière le dévoreur d'âmes se brise soudainement, et Mamori pense que c'est le monstre qui règne sur les ruines, ce qui signifie que c'est le dernier ennemi qu'il doit affronter avant de pouvoir s'échapper. Le dévoreur d'âmes commence à vomir, et cela se transforme en monstre, mais Mamori est choqué car ils ont des visages humains. Il réalise que le dévoreur d'âmes lui montre comment les gens ont réagi avant de mourir, et il aime voir ses réactions. Il les paralyse, mais au moment d'utiliser sa compétence de poison, il s'arrête, car il ne peut pas utiliser une compétence aussi horrible sur quelque chose qui a une apparence humaine. Le dévoreur d'âmes crée encore plus de monstres, car il aime le voir souffrir, mais Mamori le paralyse soudainement. Et il note que le dévoreur d'âmes était au sommet de sa joie, ce qui lui a fait baisser sa garde, disant que son excès de confiance a causé sa perte. Alors que Mamori tue le dévoreur d'âmes, les âmes de tous ceux qu'il a tués apparaissent devant lui, et elle le remercie d'avoir vaincu le monstre, lui demandant de les aider à se venger de Vicious. Mamori insère la gemme dans la porte, et il sort enfin des ruines. Pendant ce temps, à la surface, on voit Omada pourchasser un loup, mais Takuto en fait exploser un facilement avec son Dragonic Buster. Une fille nommée Kabato a du mal à chasser, mais une autre fille nommée Asagi prédit que leur classe va s'effondrer parce que tout le monde a un ego surdimensionné. Elle remarque que les gens forment des groupes, et elle veut que Kubato la rejoigne. Elle sait que Kubato n'est que de Randé, donc elle ne peut pas espérer être acceptée dans le groupe de Takuto. Elle dit à Kubato de choisir soigneusement avec qui elle veut être, car après avoir vaincu l'empereur démon et être retournés dans leur monde, leurs accomplissements pourraient changer leur statut. Donc si elle ne choisit pas judicieusement, elle pourrait avoir du mal à trouver sa place. Mais avant qu'elle puisse rejoindre leur groupe, Asaki note qu'elle n'a pas réussi le test que Vicious leur a donné. Alors ils amènent un petit monstre enchaîné, et elle dit à Kabato de le tuer. Kabato hésite au début, mais voyant qu'elle n'a pas d'autre choix, elle le poignarde avec son épée. Mais elle se met à pleurer en se souvenant du jour où Mamori a sauvé un chat errant. Ayaka va voir Vicious qui fait semblant d'être triste pour ce qui est arrivé à Mamori, mais elle mentionne que c'était un rituel nécessaire. Elle dit à Ayaka que pendant qu'elle était inconsciente, les autres héros ont passé un test pour voir s'ils pouvaient tuer un monstre, et ceux qui ont échoué ont été disqualifiés. Ayaka lui dit qu'elle n'est pas d'accord avec sa façon de faire, mais Vicious se met à rire et note que tout le monde a des opinions différentes. Donc, en tant que déesse, elle les endure toutes, mais les faibles doivent quand même être éliminés. Ayaka sait que Vicious l'apprécie car elle est une héroïne de rang S, alors elle propose de couvrir les élèves qui ont échoué au test si elle ne les élimine pas, et Vicious accepte sa proposition. Pendant ce temps, Mamori atteint la surface et ouvre son écran de statut pour voir quelles nouvelles options il a pour ses compétences. Il veut trouver quelqu'un pour combattre à l'avant-garde pour lui, mais en avançant, il tombe sur un groupe de Slim qui en intimide un plus petit. Mamori est content de voir le petit Slim se défendre, alors il décide de l'aider et frappe les autres avec ses compétences de paralysie et de poison. Il voit qu'il a la possibilité de désactiver ses compétences, alors il laisse partir les autres Slim et félicite le petit pour s'être défendu. Le Slim commence à le suivre, alors il décide de l'emmener avec lui, et Mamori le nomme Pigamaru. On voit une fille nommée sera poursuivie par un groupe d'hommes, et elle réalise qu'elle ne peut pas leur échapper. Elle sort donc son épée et se prépare à combattre, mais les hommes tombent sur Mamori avant de l'atteindre. L'un d'eux lui dit de leur donner tout ce qu'il a et qu'ils le laisseront partir, mais un autre veut tester sa nouvelle lame, alors il prévoit de tuer Mamori. Mamori les supplie de le laisser partir, mais il se fait attaquer, alors il paralyse l'homme, et il est soulagé que sa compétence fonctionne aussi sur les humains. Il ne trouve pas ces hommes aussi intimidants que les monstres des ruines, mais il sent que leurs intentions sont pires. Il sait donc qu'il ne se sentira pas mal s'il les tue. Il utilise la compétence de poison pour s'occuper d'eux, mais il s'en sera et elle est surprise car elle ne sent plus la présence des gens qui la poursuivaient. Mais elle sent la présence de Mamori. Elle voit un mouvement près d'elle et l'attaque, mais Mamori apparaît derrière elle et la paralyse. Il décide de lui parler, mais la garde paralysée pour qu'elle ne l'attaque pas à nouveau. Elle se demande ce qu'il lui veut, alors il dit qu'il est perdu car il est nouveau dans la région, et il veut juste qu'elle lui donne des informations.
Il note qu'il a traversé beaucoup de choses, donc il ne fait pas confiance aux étrangers, c'est pourquoi il ne lui permet que de bouger son visage. Avant de répondre à sa question, elle se demande s'il a croisé un groupe d'hommes, et il lui dit qu'il les a tués, ce qui la surprend, mais elle ne pense pas qu'il mente. Elle lui dit qu'ils sont dans la forêt au sud du royaume des Holsa, et il se demande si elle connaît l'écriture sur le parchemin qu'il a obtenu des Anglins. Elle sait que c'est une écriture ancienne et ne peut pas la lire, mais elle pense que la sorcière du tabou peut l'aider, et lui dit qu'il peut la trouver au pays des monstres aux yeux d'or. Il la remercie pour son aide, mais même si elle ne sent pas qu'elle l'a remboursé pour lui avoir sauvé la vie, il lui dit qu'ils sont quittes. Après son départ, il pense toujours qu'elle pourrait l'attaquer une fois libérée, alors il dit à Pigamaru de surveiller ses arrières. Mamori arrive dans une ville nommée Mili, mais il est surpris de la facilité avec laquelle il est entré, car les gardes n'ont même pas pris la peine de le contrôler. Il va dans une auberge où le propriétaire se méfie de lui, mais quand Mamori lui montre de l'argent, son attitude change complètement. La nuit, Mamori se promène dans la ville et la trouve plutôt sûre. Il se demande si les boutiques vendent des objets magiques et, après s'être fait une idée de la ville, il va dîner et trouve un groupe de personnes discutant du groupe le plus fort du continent. Il nomme toutes les différentes factions, mais à la fin, ils pensent tous que les chevaliers du dragon noir de l'Empire Baka sont les plus forts, car ce sont eux qui ont anéanti le Saint-Empire de Nia. Des rumeurs disent que leurs 5 dragons rivalisent avec une armée entière, et leur chef Garland est également considéré comme le plus fort de l'humanité. Mamori retourne dans sa chambre où il prévoit de trouver d'abord la sorcière des tabous. Il doit aussi travailler sur l'expérience pour augmenter la force de Pigamaru, ce qui nécessite de l'os en poudre du roi squelette, et Mamori se souvient que le roi squelette se trouve dans les ruines près de la ville. Le lendemain, un homme nommé Hercule annonce à tout le monde qu'un nouvel étage a été découvert dans les ruines, il veut donc que tous l'explorent et dit que celui qui trouvera le calice de l'œil du dragon recevra 300 pièces d'or. Ils seront également récompensés pour tous les autres trésors qu'ils rapporteront, et ils sont autorisés à utiliser tous les matériaux de monstres qu'ils trouvent. Mamori voit une femme se faire harceler, et il réalise que c'est Sora, mais il est surpris quand l'homme mentionne qu'elle est une ancienne capitaine des chevaliers. L'homme révèle qu'il l'a déjà rencontrée une fois et lui a demandé de sortir avec lui, mais elle l'a rejeté. Sora ne se souvient pas de l'avoir rencontrée, alors il mentionne qu'elle est une elfe en fuite et qu'elle doit avoir des oreilles pointues. Mais alors qu'il lui retire sa capuche, il est choqué de voir qu'elle a des oreilles normales. Après cela, Mamori prévoit d'acheter quelques objets et tombe sur Sora, qui réalise qu'il va aussi dans les ruines. Il lui dit de faire attention car l'homme qui l'a harcelé était rempli de rage et de haine, mais elle pense que c'est mieux quand les gens la détestent, car cela les tient à distance. Il sait qu'elle essaie d'éviter tout contact avec les autres, mais il lui demande de l'aide pour acheter des objets car il ne veut pas se faire arnaquer. Après avoir acheté l'équipement, il paie Sora pour son aide, mais elle est surprise par le montant qu'il lui donne. Elle est sur le point de partir, mais elle tombe soudainement, et elle note que c'est parce qu'elle n'a pas dormi depuis plusieurs jours. Après cela, Mamori entre dans les ruines, et il voit quelques hommes s'enfuir devant un monstre, mais il paralyse le monstre et le poignarde avec son couteau. Les hommes reviennent avec une autre personne, mais sont choqués de voir que le monstre a déjà été tué. Mamori ne trouve pas que les monstres ici sont puissants, et il ne gagne pas beaucoup d'EXP, alors il prévoit de terminer sa mission rapidement. Il tombe sur l'homme qui a harcelé Sora, et on voit qu'il a engagé 2 hommes pour la tuer, mais ils veulent s'amuser un peu avec son corps avant de la tuer. Mamori s'approche d'eux, et avant qu'ils ne puissent l'attaquer, il leur demande de l'épargner. Mais voyant qu'ils ne vont pas changer Davis, il les paralyse et utilise aussi son poison. Il éprouve de la satisfaction à tuer des gens comme eux, et après son départ, ils sont déchiquetés par les monstres. Mamori est sur le point d'atteindre le nouvel étage, mais il décide de se reposer avant de continuer, alors il dort quelques heures pendant que Pigamaru monte la garde. Après cela, il rencontre un groupe appelé les Tigres à dents de sabre, et leur vice-capitaine nommé Foss dit à Mamori qu'il se passe quelque chose d'étrange dans les ruines, car il trouve des monstres morts de manière bizarre, et il n'arrive pas à savoir ce qui les tue. La seule chose qu'ils savent, c'est que leur peau devient d'une pâleur mortelle, et leur capitaine Lily note que même les monstres puissants meurent de la même manière. Elle accorde de l'importance à la sécurité de son groupe, alors ils ont décidé de retourner à la surface, et elle se demande si Mamori veut venir avec eux, mais ils décident de rester. Après leur départ, Mamori pense qu'il parlait des monstres qu'il a tués,
et il pense que c'est une bonne chose, car si le mot se répand, moins de gens resteront dans les ruines. Il trouve le calice de l'œil du dragon, mais avant de le ramasser, il voit une statue de monstre à côté. Il sait qu'au moment où il le ramassera, la statue prendra vie, alors il tue d'abord le monstre. Sora arrive aussi et est surprise qu'il soit là, car elle pensait être la première à trouver le calice puisque les autres mercenaires se retirent. Mamori décide de lui donner le calice, et il ne veut rien en retour, mais elle ne peut pas l'accepter gratuitement. Il ouvre un passage secret et explique que son but est de vaincre un certain monstre, alors Sora propose de le protéger, et elle promet de ne pas le gêner. Il l'autorise à l'accompagner à condition qu'ils ne se posent pas de questions l'un sur l'autre, et si elle veut retourner seule à la surface, il ne sera pas responsable de sa sécurité. Elle accepte la condition, et alors qu'il s'enfonce plus profondément dans les ruines, il rencontre un monstre, mais Sora le bête facilement, et Mamori est impressionné par ses compétences. Il l'interroge sur les monstres aux yeux d'or, et elle explique que ce sont ceux qui contiennent beaucoup d'expérience, donc les héros d'autres mondes les tuent pour monter de niveau rapidement, car ils ne gagnent aucune expérience en tuant des humains. L'empereur démon dégage une énergie spéciale et les yeux des monstres fortement influencés deviennent dorés et ils deviennent violents. Après cela, ils atteignent une pièce et Sora mentionne qu'elle sent un monstre depuis un moment, alors Mamori lui présente Pigamaru. Mamori décide qu'il devrait se reposer et il dit à Sora de dormir, mais quand elle refuse, il lui dit de juste s'allonger un moment, et il l'endort avec sa compétence, ce qui la ramène à sa forme originale d'elfe. Pendant ce temps, Garland trouve les corps des hommes que Mamori a tués, mais il pense que Sora est responsable de leur mort, et il se demande si elle peut lui offrir un bon combat. Mamori et Sora trouvent le roi squelette, et ils réalisent qu'il est bien plus fort que les autres monstres, alors ils se demandent comment ils devraient l'attaquer. Sora mentionne qu'ils doivent briser la chaîne d'argent sous son menton, et elle utilise un pouvoir pour améliorer ses capacités physiques. Et elle crée aussi un armement unique, mais elle veut garder son pouvoir secret, alors elle lui demande de n'en parler à personne. Le roi squelette commence à rassembler de l'énergie dans sa bouche, et Sora s'excuse d'avance au cas où elle ne pourrait pas le protéger, mais elle est choquée quand il le bête avec ses compétences de paralysie et de poison. Mamori trouve ce qu'il cherchait, mais alors qu'ils sont sur le point de partir, Pigamaru les mène à un œuf, et Mamori décide de l'emporter. Pendant ce temps, Ayaka et les autres combattent des monstres et elle essaie de protéger ses amis, mais elle est interrompue par Omada et Takuto qui pulvérisent les monstres. Mamori et Sora atteignent la surface et tout le monde est choqué de voir qu'elle a le calice. Après l'avoir remis, elle retrouve Mamori et lui dit qu'il y a une réception pour elle le lendemain pour recevoir la récompense. Il réalise qu'elle est libre jusque-là, alors il lui dit de venir dans sa chambre car il doit lui parler. Avant qu'il ne parte, elle le remercie à nouveau de lui avoir donné le calice, mais il pense qu'elle n'a pas besoin de le remercier pour quoi que ce soit. La nuit, Mamori prépare la solution du livre interdit pour augmenter la force de Pigamaru, mais ils sont interrompus par Sora. Il lui demande d'être son garde du corps, car il va au pays des monstres aux yeux d'or, et il s'attend à être beaucoup attaqué. Il veut donc que quelqu'un d'aussi doué qu'elle assure ses arrières. Elle note qu'elle est en voyage vers le duché de Yanado, et qu'il pourrait traverser le pays des monstres aux yeux d'or pour y arriver, mais elle ne sait pas quoi faire. Mamori révèle qu'il connaît sa véritable identité, et que c'est lui qui l'a endormi dans les ruines. Elle mentionne qu'elle utilise le pouvoir des esprits pour cacher son identité, mais en échange elle ne peut pas dormir, mais elle lui fait confiance alors elle reprend sa forme originale. Il lui dit aussi son vrai nom, lui demandant de ne le dire à personne d'autre, et en retour, il ne révélera son identité à personne. Elle accepte donc de l'accompagner, et il lui donne aussi une des gemmes qu'il a trouvées dans les ruines abandonnées, mais Sora est choquée car elles sont extrêmement rares. Mamori se demande si elles ont de la valeur, alors elle note qu'elles ne peuvent être fabriquées qu'à partir de dragons aux yeux bleus, et qu'une seule d'entre elles vaut plus que la récompense pour le calice. Elle refuse de l'accepter comme paiement pour être sa garde, mais il lui dit qu'il ne le reprendra pas, donc elle peut simplement le jeter si elle n'en veut pas. Le lendemain, ils entendent des gens dire que Sora a été vu quittant la chambre de Mamori la nuit, mais il lui dit de ne pas faire attention à eux. Il se demande si elle sait quelque chose sur la magie interdite, alors elle mentionne que c'est la magie qui a été bannie par Vicious, ce qui lui fait penser qu'elle doit être efficace contre elle si elle n'autorise personne à l'utiliser. Sora va assister à la cérémonie pour recevoir sa récompense, et après son départ, Mamori se prépare à réaliser l'expérience de renforcement sur Pigamaru.
Lors de la cérémonie, un mage est appelé pour vérifier si le calice est authentique, tandis que Mamori s'inquiète quand Sora ne revient pas à l'heure convenue. Au château des Alions, Vicious se demande pourquoi Ayaka n'est pas dans le groupe de Takuto, et elle mentionne qu'elle ne peut pas travailler avec lui. Alors Vicious note que l'harmonie de leur classe est perturbée à cause de son égoïsme. Ayaka note que quoi qu'il arrive, elle ne peut pas travailler avec Takuto à cause de son comportement récent, alors elle remplira ses devoirs à sa manière. Vicious lui dit qu'elle devra entraîner ceux qui échouent à l'épreuve, ce qui la choque, car elles avaient un accord selon lequel elle prendrait en charge leur travail. Mais Vicious mentionne qu'elle a reçu l'ordre de se débarrasser des héros inutiles, donc si elle ne les entraîne pas, ils seront tués. Pendant ce temps, Mamori part à la recherche de Sora, mais il surprend une conversation disant que son identité a été révélée et qu'elle est en fuite. Les chevaliers du Dragon Noir la pourchassent, et bien qu'elle réussisse à en vaincre quelques-uns avec ses esprits, elle peine contre l'un d'eux nommé Gisin, mais elle pense pouvoir le battre si elle pouvait utiliser son regalia spirituel. Elle est surprise car leur ordre était de la capturer vivante, mais ils essaient de la tuer, et Gisin révèle que son unité a reçu des ordres secrets. Il la maintient au sol, mais avant de la tuer, il compte s'amuser un peu avec elle, mais Mamori arrive soudainement à sa rescousse. Elle pense qu'il devrait mettre fin à leur accord, car s'il reste avec elle, il sera aussi la cible des chevaliers noirs, mais il ne veut pas se donner la peine de trouver un autre garde du corps. Il lui donne un sac plein de gemmes en paiement pour qu'elle continue d'être sa garde, puis lui dit soudainement de se déshabiller. Il lui dit de changer de tenue, car des gens l'ont déjà vu dans ses vêtements actuels, et Sora est soulagé d'entendre sa raison. Il compte trouver la sorcière des tabous et pense que Sora devrait négocier avec elle pour pouvoir y rester, car personne ne y trouverait. Il lui demande qui les a envoyés la tuer, mais avant qu'il puisse parler, Garland arrive et lance une épée qui le tue. Garland mentionne qu'ils ont reçu l'ordre de l'empereur Rotala car il ne supportait pas l'idée qu'une autre personne soit avec Sora, alors il leur a dit de la tuer. Garland note que Gazin n'aurait fait que les gêner, mais que s'il avait esquivé son épée, il l'aurait laissé vivre. L'un des hommes, nommé Schwartz, se demande ce qu'il devrait faire de Sora, alors Garland lui demande quels étaient les ordres de l'empereur, et il répond qu'on leur a dit de faire ce qu'il voulait. Schwartz pense qu'il devrait la faire passer entre leurs hommes avant de la tuer, mais un autre homme nommé Orban pense que cela leur causerait des problèmes car on leur a dit de ramener son corps avec sa pureté intacte. Garland note que si Sora peut le vaincre en duel, il la laissera partir, et il était curieux de voir son regalia spirituel en action, mais il est maintenant plus intéressé par Mamori. Il demande à Mamori de se présenter, alors celui-ci lui donne un alias, mais Garland sait qu'il utilise un faux nom, ce qui l'amène à se demander pourquoi il a besoin de cacher son vrai nom. Schwartz ne comprend pas pourquoi Garland perd son temps avec Mamori, mais Garland trouve intéressant que, même face aux 5 dragons, il n'ait pas peur et cherche une ouverture pour attaquer. Mamori sait que le moindre faux pas signifiera sa mort, mais il continue de sourire et de faire la conversation. Mamori fait remarquer que s'il cherche juste quelqu'un pour lui offrir un bon combat, il n'a qu'à affronter Vicious. Garland mentionne alors que c'est parce qu'ils ont de bonnes relations avec Alien, mais qu'il a de grands espoirs pour les héros qu'elle invoque. Garland dit à Sora quelle est la raison pour laquelle l'Empire Bacchus a attaqué Nia, et c'est parce que leur déesse voulait que Nia la leur livre, mais leur empereur a refusé. Mamori révèle qu'il est l'un des héros d'un autre monde, ce qui choque tout le monde, et Garland se demande ce qu'il fait là. Mamori déclare qu'il est dans une toute autre ligue que les autres héros, c'est pourquoi Vicious lui a donné la liberté de faire tout ce qu'il veut. Garland lui demande ce qu'il veut, et Mamori répond qu'il veut retarder leur combat, car il compte devenir plus fort. Et quand il atteindra un niveau où il pourra lui offrir un défi, il devrait se battre à ce moment-là. Garland trouve la proposition intéressante et l'accepte, mais il a toujours l'intention de tuer Sora. Mamori mentionne qu'il a besoin de son aide pour son voyage, et Garland est surpris qu'il veuille prendre Sora sans la permission de Vicious, mais Mamori dit que ça n'a pas d'importance, et qu'il va l'utiliser pour devenir plus fort. Garland décide donc de la laisser partir, et quand Orban essaie de le faire changer Davis, il le menace de le tuer. Garland se prépare à partir, mais on apprend que tout ce que Mamori a dit n'était que pour les amener à portée de son sort. Alors, quand il s'approche enfin assez de lui, il les paralyse tous, et il tombe de leur dragon. Il enchaîne avec sa compétence de poison, et il est impressionné par Garland car il arrive à bouger un peu, mais c'est inutile car bouger ne fait que le blesser davantage.
Mais Garland réussit à envoyer un signal à une autre escouade, et quand ils arrivent, il leur dit de l'attaquer depuis le ciel et d'éviter de s'approcher. Mamori a l'intention de vaincre tout le monde, et il dit à Sora qu'elle peut s'enfuir, mais elle décide de rester avec lui. Mamori se lie soudainement à Pigamaru car après l'expérience de renforcement, il a acquis une nouvelle compétence. Pigamaru s'étire vers le ciel, et après que Mamori se soit lié à lui, ils ne font plus qu'un, et il paralyse tout le monde dans le ciel en utilisant le corps de Pigamaru. Ses compétences montent de niveau et il débloque 3 nouvelles compétences. Il utilise sa nouvelle compétence Berserk sur Orban, ce qui augmente les tendances violentes d'une personne, donc Mamori sait que l'utiliser avec sa compétence de paralysie est un moyen facile de tuer quelqu'un. Il utilise une autre compétence appelée Dark sur Schwartz, qui lui enlève la vue. Mais Mamori ne se sent pas coupable de les utiliser comme des rats de laboratoire, car ce sont des ordures qui avaient de mauvaises intentions envers ce rat. Mamori est impressionné que Garland soit encore en vie, et il pense que Garland n'était vraiment pas appelé le plus fort de l'humanité pour rien, mais il finit par mourir. La nuit, Sora parle à Mamori d'un homme connu comme le tueur de héros, qui pourrait devenir encore plus fort que Garland, mais Mamori lui fait remarquer qu'il l'a déjà tué. Pendant ce temps, on voit la classe réunie et Ayaka pense au fait qu'elle n'a toujours pas débloqué sa compétence. Une fille nommée Naya apparaît, leur disant qu'elle est là de la part de Vicious, mais Omada ne peut accepter de recevoir des ordres d'une si petite fille. Mais elle le bête rapidement pour montrer sa puissance à tout le monde, et leur annonce qu'il est temps de passer à la phase suivante. Mamori parle à Sora de son plan pour se venger de Vicious, et comme elle n'a pas non plus de bons sentiments à son égard, elle lui dit de l'utiliser de n'importe quelle manière pour obtenir sa vengeance. Il fait remarquer qu'elle n'a rien à gagner en l'aidant, mais elle mentionne qu'il lui a sauvé la vie, et qu'elle le suivra quoi qu'il fasse. On voit un groupe d'hommes à l'extérieur des ruines abandonnées remarquer quelque chose d'étrange, mais ils décident de ne rien signaler car ils pensent qu'il est impossible que quelqu'un en soit sorti. Pendant ce temps, dans une ville, Mamori regarde un masque, et le propriétaire lui dit qu'il est basé sur le roi des mouches, qui était le roi d'une race démoniaque, mais qui a été banni car on le disait maléfique. Mamori finit par l'acheter, et il pense que ça lui va mieux d'être un démon plutôt qu'un héros. Dans le royaume de Mania, on assiste à une réunion entre les nations qui se demandent comment Garland et les chevaliers du dragon noir ont été vaincus. Vicious note qu'il était après Sora et qu'ils ont trouvé beaucoup de sang, pensant qu'elle devait être gravement blessée après les avoir combattus. Vicious pense que la perte des chevaliers noirs est un coup dur pour leur force contre l'empereur démon, estimant qu'ils devront compter davantage sur nos héros, mais l'empereur de l'Empire Mira sait qu'elle n'est pas contrariée par cela. Le roi de Mania se demande si Sora aurait vraiment pu vaincre Garland, mais il reçoit un rapport indiquant qu'un groupe de sorciers appelés les Shinto a revendiqué la responsabilité. Sora dit à Mamori que le pays des monstres aux yeux d'or se trouve au nord, et il décide de s'arrêter dans une auberge. Sora pense qu'il devrait économiser de l'argent, alors elle propose de partager une chambre avec lui. Pendant qu'ils dînent, ils entendent les rumeurs sur les chevaliers noirs, et ils entendent parler des Shinto. Mamori se demande si Sora les connaît, et elle mentionne qu'il vénère le dieu maudit. Mais un groupe d'hommes encapuchonnés apparaît soudainement, se présentant comme les soldats sorciers des Shinto, mais Mamori ne les trouve pas intimidants. Il est content qu'ils s'attribuent le mérite d'avoir tué les chevaliers noirs, et des hommes commencent à parler des personnes qu'ils pensent assez fortes pour les tuer. L'un d'eux mentionne la sorcière des tabous, alors Mamori demande à en savoir plus sur elle, leur offrant de payer des vers. Ils lui disent qu'elle n'a été vue que par une combattante du Colisée nommée Eve, mais ils lui disent soudain que c'est son jour de chance en la voyant entrer. Mamori va donc la voir et lui demande si elle sait où se trouve la sorcière des tabous. Elle répond qu'elle est allée dans la zone des démons dorés, mais qu'elle n'a jamais rencontré la sorcière. Sora écoute leur conversation et Eve se demande pourquoi Mamori cherche la sorcière. Il lui dit donc que son rêve est de devenir un érudit, mais elle le met en garde contre cette zone et lui dit qu'il n'y survivra pas même 3 jours, lui conseillant de chérir sa vie. Après cela, Sora remarque que Eve mentait, et qu'elle doit donc savoir où se trouve la sorcière. Quand il retourne à l'auberge, Mamori réalise qu'il a oublié la nourriture de Pigamaru, alors il décide d'utiliser son sac pour préparer à manger. Il en donne à Sora, et elle trouve la nourriture de son monde délicieuse. Elle trouve l'emballage en plastique magnifique, mais le vent se lève et Mamori la fixe du regard. Il se demande comment ils peuvent faire parler Eve, réfléchissant à ce que les combattants de l'arène apprécient.
Sora pense qu'ils voudraient de l'argent pour pouvoir acheter leur liberté à leur propriétaire, mais elle note que ce serait une somme ridicule. Pendant ce temps, Eve rencontre une fille et lui jure de l'aider à sortir de là. Sora s'entraîne avec son armure spirituelle et Mamori est émerveillé par son talent. Il lui demande de lui apprendre, car il pense trop dépendre de ses compétences, mais alors qu'elle commence à lui expliquer, elle se souvient de l'époque où elle enseignait aux autres chevaliers. Elle lui dit de l'attaquer, alors il essaie de la frapper, et elle lui montre comment maîtriser quelqu'un. Sa sueur goutte sur elle, ce qui la rend embarrassée, mais il continue l'entraînement. Après cela, elle renifle ses vêtements, et elle réalise qu'il lui plaît. Mais il apparaît soudainement derrière elle, alors elle craint qu'il ne l'ait vu faire quelque chose de bizarre, mais elle dit qu'elle lave juste leurs vêtements. Mamori lit son livre après ça, et il mentionne qu'il n'arrive pas à dormir. Sora sort alors des herbes qui peuvent l'aider, disant qu'elles ont des effets différents. Mamori utilise un cube pour faire de la soupe, et Sora la trouve délicieuse. Elle ajoute ses herbes, mais après l'avoir bu, elle réalise qu'elle a utilisé le mauvais flacon, et que cela leur donne de l'énergie à la place. Mamori lui dit que ce n'est pas grave, décidant de rester éveillée pour lire son livre, mais elle lui demande s'il y a quelque chose qu'elle peut faire pour l'aider. Elle se demande s'il est intéressé par elle, mais il note qu'il est uniquement concentré sur sa vengeance, pensant que c'est comme une malédiction, alors elle jure de l'aider à lever sa malédiction dès que possible. Le lendemain, ils se rendent au Colisée de sang et réalisent que Eve est connue comme l'une des plus fortes. Elle y a été vendue comme esclave, mais elle est rapidement devenue populaire et est invaincue depuis 3 ans. Son combat final est prévu pour demain, alors ils réalisent qu'ils ne peuvent pas négocier avec de l'argent, car elle en a gagné assez pour acheter sa propre liberté. Sora mentionne que Eve avait déjà l'argent il y a 2 ans, alors il réalise qu'elle essaie aussi de libérer la fille. Sora mentionne aussi que la plupart des combattants meurent dans leur dernier combat car le duc qui dirige le Colisée les oppose à quelqu'un hors de leur portée, mais Mamori pense que ce sera leur chance. Mamori approche Eve, et elle lui répète qu'elle ne sait rien de la sorcière des tabous, mais il sait qu'elle cache la vérité. Il se demande si elle a une dette envers la sorcière, et elle lui dit que non, mais Sora mentionne qu'elle ment encore. Eve se prépare à les combattre, mais il révèle que le duc complote contre elle, disant qu'il veut l'aider car il sait qu'elle a des informations sur la sorcière. Il mentionne qu'il pourrait enlever la fille pour qui elle se bat, ce qui la met en colère, mais il explique qu'il voulait juste lui montrer qu'il connaissait sa situation. Elle les remercie pour l'information, mais mentionne qu'ils ne peuvent pas s'enfuir car le duc mettra une prime sur leur tête. Mamori pense qu'ils peuvent se cacher dans l'antre de la sorcière, mais elle note que personne ne peut atteindre la zone des démons. Il promet de protéger sa compagne Lise, mais elle n'est pas sûre de sa force, alors il lui dit qu'il est assez fort pour vaincre le roi squelette. Elle mentionne que les monstres de la zone des démons sont bien plus forts, mais il révèle que c'est lui qui a vaincu les chevaliers du dragon noir, et elle ne le croit pas, alors il la paralyse pour lui montrer son pouvoir. Sora se transforme également en sa vraie forme et mentionne que c'est elle qu'il poursuivait, alors Eve les croit, mais elle a toujours l'intention de se battre. Il lui demande si le duc tiendra sa promesse si elle gagne, et elle pense qu'il ne sera pas assez cruel pour lui refuser sa liberté, mais il la traite de naïve de faire confiance au duc. Alors qu'il s'éloigne avec Sora, il dit à Eve qu'ils partiront demain matin, lui disant de venir avec eux si elle change Davis. Sora s'excuse auprès de Mamori d'avoir révélé son identité, mais cela a rendu son histoire plus crédible, donc ça ne le dérange pas. Il tombe sur les Ashinto qui disent à tout le monde que les gens d'une maison ont été maudits pour s'être rebellés contre le dieu de la malédiction et leurs descendants Mai, ajoutant que la malédiction était aussi responsable de la mort des chevaliers du dragon noir. Mamori et Sora avancent et voient un autre groupe des Ashinto harceler une fille, alors il utilise sa compétence de berserker pour les forcer à se battre entre eux. Sora se demande si Eve pourra obtenir sa liberté si elle gagne le combat, mais Mamori n'y croit pas, car il pense que le duc est maléfique. Pendant ce temps, Eve surprend le duc dire qu'il va lui donner un poison paralysant avant le combat, car il veut s'assurer qu'elle meure. Elle réalise alors qu'elle ne peut pas lui faire confiance. Son subordonné se demande ce qu'il compte faire de Lise, et il explique qu'il veut s'occuper d'elle, car il pense qu'elle deviendra une belle femme en grandissant. Il mentionne qu'il pourra la vendre s'il se lasse d'elle, et Eve réalise qu'il n'y a pas de fin heureuse pour elle. Elle rencontre donc Mamori et décide d'aller dans la zone des démons avec lui. Pendant ce temps, Lise se fait battre par sa patronne,
mais Ève arrive et la tue presque de colère. Alors, elle la supplie de lui pardonner, disant que le duc lui a ordonné de discipliner Lise. Ève lui dit de dire à tout le monde qu'ils sont partis vers le sud, et la femme s'excuse auprès de Lise pour tout ce qu'elle lui a fait subir. Mamori arrive, disant à Ève de continuer sans lui, et il s'approche de la femme, disant qu'il ne se laissera pas tromper par sa comédie. Elle lui dit qu'ils ne s'en sortiront jamais, qu'ils sont tous finis, et elle ne pense pas qu'il lui fera du mal, car elle est la seule à pouvoir les sauver du duc. Mais il ne peut pas la laisser vivre après tout ce qu'elle a fait à Lise, alors il utilise ses compétences de paralysie et de poison sur elle. Elle lui dit qu'il ira en enfer s'il ne l'épargne pas, mais il répond qu'ils iront tous les deux en enfer, car ils ne sont pas des gens bien. Alors que Mamori rejoint les autres, Lise le supplie de la laisser se joindre à eux, et il lui explique que sa vie pourrait être en danger si elle les accompagne. Mais peu lui importe tant qu'elle est avec Ève, qui lui demande d'où vient le bruit qu'il fait. Il leur présente alors Pigamaru. Elle mentionne qu'avant de pouvoir lui dire où se trouve la sorcière du tabou, elle doit savoir pourquoi il veut la rencontrer. Il explique alors qu'il a besoin d'elle pour déchiffrer une ancienne inscription. Ève décide de lui faire confiance, car même s'il aurait pu utiliser Lise pour lui soutirer l'information, il les a quand même sauvés. Sora se demande si c'est une bonne idée d'entrer dans la zone des démons avec une enfant, mais il l'assure qu'il peut protéger Lise. Elle le trouve gentil, mais il mentionne que c'est dans leur intérêt mutuel, car ils ont besoin d'Ève pour contacter la sorcière. Il ajoute que Lise est une elfe noire comme la sorcière, donc il espère obtenir une réaction positive de sa part puisqu'ils ont sauvé l'une des siennes. Il voit que leurs poursuivants sont sur le point de les rattraper, alors Ève décide de les affronter pendant que les autres s'enfuient. Mais Mamori lui dit qu'elle ne peut pas les retenir seule, et que si elle meurt, il n'obtiendra pas l'information sur la sorcière. Ils décident de se battre ensemble, et ils utilisent leurs chevaux comme leurs, tandis que le premier groupe de poursuivants les suit. Mais Ève révèle que ce sont les soldats personnels du duc, et que le deuxième groupe sera les Ashinto. Mamori lui dit de se cacher avec Lise, car il n'a besoin que de Sora pour son plan. Ève n'est pas sûr qu'ils puissent gagner, car ils sont en infériorité numérique, mais il mentionne que s'ils ne peuvent pas les vaincre de front, il les forcera à entrer dans une zone qui lui est avantageuse. Mai et ses hommes tombent sur une branche cassée, et ils réalisent que c'est un piège pour les faire entrer dans la forêt. Sora sort, mais elle porte un masque, et Mai promet de la laisser partir si elle lui livre Ève et Lise. Il mentionne qu'ils sont ceux qui ont tué les chevaliers du Dragon Noir, et elle propose de les mener à leur cible. Mais il ordonne à ses hommes de s'arrêter, car il sait qu'elle les conduit dans un piège. Il pense qu'elle essaie de les attirer à portée d'un sort, alors il dit à ses hommes de garder leur distance, mais elle lui demande s'ils ne vont pas la tuer avec leur malédiction. Il révèle que les Ashinto sont les héritiers de la guilde des assassins, et qu'ils utilisent des poisons très sophistiqués, créés à partir d'une formule spéciale transmise par les descendants des rares survivants de la guilde. Elle réalise que les assassinats au poison ne laissent aucune trace, c'est pourquoi les gens pensent qu'il s'agit d'une malédiction. Et il révèle qu'ils sont tombés par hasard sur l'incident impliquant les chevaliers du Dragon Noir. Mais comme ils étaient connus pour leur force inégalée, leur mort ne pouvait s'expliquer que par une malédiction. Les Ashinto ont prétendu être ceux qui ont tué les chevaliers du Dragon Noir, afin que les gens croient que leur malédiction est réelle, et ils prévoient d'utiliser la famille Zan pour prendre le contrôle du pays. Ils pensent qu'elle ne va pas les affronter seule, alors ils se demandent où sont ses amis. Mais elle retire son masque et révèle qu'elle a affronté les chevaliers du Dragon Noir et a survécu. Mais il ne croit pas que c'est elle qui les a tués, car il la pense plus faible que Garland. Il lui présente un homme nommé Birga, qui devait être l'adversaire d'Ève lors de son combat final, et il mentionne que Birga a un jeune frère nommé Varan, et qu'ils sont les frères les plus forts des Ashinto. Il révèle qu'ils sont les leurs et que ces hommes effacent leur présence pour l'encercler par derrière. Mais il est impressionné par sa beauté, alors il veut faire d'elle une véritable disciple des dieux maudits. Elle s'agenouille devant lui et il prévoit de lui faire porter son enfant, mais Mamori utilise soudainement les bras étendus de Pigamaru pour paralyser tout le monde. Mai se demande ce qui est arrivé à leur autre unité. Alors Mamori révèle qu'il s'est déjà occupé d'eux et il empoisonne Mai. Il savait que Mai n'entrerait pas dans la forêt, alors il a dit à Sora de créer un sentiment de malaise parmi eux. Une fois le mystère de ce malaise résolu, cela procure un sentiment de toute-puissance qui paralyse la pensée et a créé l'ouverture. Mai décède et Mamori est soulagé de voir que la première vague de soldats est revenue, car s'ils n'étaient pas revenus,
son plan aurait échoué. Il pense à se reconnecter avec Pigamaru, mais il réalise qu'il lui a imposé une forte pression. Alors lui et Eve décident de combattre les soldats pendant que Sora reste en arrière pour protéger Lise. Les soldats voient Eve et se précipitent vers elle, mais avant qu'ils ne puissent l'atteindre, Mamori les paralyse. Le duc arrive également, mais alors que Mamori essaie de le paralyser, le système lui indique que la compétence a atteint sa limite. Il utilise donc sa compétence des ténèbres pour aveugler tout le monde pendant qu'il les élimine, et ils essaient de s'enfuir, mais il lui dit de tous les tuer. Le duc se met à crier alors que Mamori réalise qu'il perd déjà la tête, même s'il n'a pas utilisé sa compétence de berserker sur lui. Eve remercie Mamori de lui avoir donné l'occasion de se battre à nouveau, car elle pensait que ses jours de combat étaient terminés, et elle se précipite vers les soldats en tuant tout le monde. Le duc dit qu'il se souviendra de tout et les leur fera payer, mais Mamori le paralyse en le traitant d'idiot, car il pensait qu'il allait le laisser s'enfuir. Eve explique qu'elle lui aurait peut-être pardonné s'il ne l'avait trahi qu'elle, mais il a aussi fait du mal à Lise, alors elle décide de le tuer en lui tranchant la tête. Mamori remercie Sora de l'avoir aidé pendant le combat, et il fait d'elle la vice-capitaine du groupe, lui disant qu'elle peut prendre n'importe quelle décision en son absence. Après cela, il gèle les corps des Ashinto et les brise en morceaux, prévoyant de leur faire porter le chapeau pour la mort du duc. Lise demande à Sora si elle deviendra comme elle en grandissant, car l'aubergiste lui a dit qu'elle ne serait pas traitée comme une femme si sa poitrine ne poussait pas, mais Sora lui dit d'oublier tout ce que l'aubergiste lui a raconté. Alors que Lise et Eve s'endorment, Sora dit à Mamori de se reposer pendant qu'elle monte la garde, mais il mentionne qu'il n'arrive pas à dormir, alors elle lui propose de se reposer sur ses genoux. Il lui propose la même chose, alors elle se repose sur lui, mais elle réalise qu'il plaisantait, alors elle se relève rapidement. Il lui demande la permission de toucher son oreille, et il mentionne que la sensation est étrange. Elle se demande s'il a un attachement particulier pour Eve et Lise, car il est doux avec elle. Il mentionne alors que Eve lui rappelle son oncle, disant que la seule raison pour laquelle il veut retourner dans son ancien monde est pour sa tante et son oncle. Il pense que Lise est comme lui, car ils ont tous deux grandi dans un environnement difficile, mais la différence entre eux est qu'il tue tout sur son passage, et que son seul but est la vengeance. Il dit à Sora qu'elle peut le quitter quand elle le souhaite, mais elle n'a pas l'intention de le faire, car elle déteste aussi Vicious. Il mentionne alors qu'en récompense de son aide, il exaucera n'importe laquelle de ses requêtes une fois qu'ils auront terminé. Pendant ce temps, Ayaka est entraînée par Naya, mais celle-ci précise que Ayaka ne doit jamais dire à personne qu'elle l'entraîne, car Vicious ne lui donnerait pas la permission. Ayaka se demande pourquoi Naya l'aide, et celle-ci mentionne que Ayaka lui rappelle sa petite sœur. Mamori achète des vêtements pour Lise et elle est heureuse qu'il ait acheté quelque chose pour elle. Sora pense qu'il devrait donner un nom à leur groupe et propose de s'appeler la Brigade du Seigneur des Mouches, car c'était le nom utilisé pour l'armée dirigée par le roi des mouches. Ils ont atteint la zone des démons, et Eve dit à Mamori d'imprégner sa main de magie, ce qui fait apparaître une carte révélant l'emplacement de la sorcière du tabou. La nuit, Mamori pense que sa haine pour Vicious ne s'estompe pas, et il sait que la zone des démons est dangereuse. Mais c'est aussi une opportunité pour lui d'acquérir beaucoup d'expérience, afin de combler l'écart entre lui et les héros de rang S. Pendant ce temps, Vicious dit à tout le monde que même si leurs niveaux ont augmenté, ils n'ont aucune compétence de combat. Elle a donc rassemblé des gens de tout le pays pour les entraîner, disant qu'ils doivent se préparer à affronter l'empereur démon. Après cela, Vicious dit à Naya que les héros doivent acquérir des compétences de combat, et elle veut aussi qu'ils montent de niveau, alors elle prévoit d'aller dans la zone dorée des démons. Sora propose d'aider Lise à porter les sacs, mais celle-ci pense que si les autres portent moins de bagages, cela augmentera ses chances de survie. Alors qu'il avance, ils sont attaqués par un monstre et Mamori pense qu'il est similaire à ceux qu'il a combattus dans les ruines. Il attaque Eve, mais elle le bloque et Mamori utilise ses compétences de poison et de paralysie pour le vaincre. Il enchaîne avec sa compétence de sommeil, car il veut vérifier si ses compétences fonctionnent sur les créatures de la zone des démons, mais il réalise que les monstres sont plus faibles que ceux des ruines. Il poignarde le monstre et révèle que les algues qu'il a laissées tomber sont un ingrédient pour un objet interdit. Mais voyant que Sora est intéressé, il décide de le lui donner. Alors qu'ils poursuivent leur voyage, ils tombent sur une rivière et Eve pense qu'elle devrait porter Lise pour la traverser. Mais Mamori décide de respecter la décision de Lise, puisqu'elle veut la traverser seule. Elle mentionne qu'elle ne veut pas être complètement dépendante d'Eve, mais elle glisse soudainement.
Alors Pigamaru la sauve. Mamori mentionne qu'il veut la soutenir parce qu'ils ont une enfance similaire, et alors qu'elle réussit à traverser, elle se demande de quoi il parle. Alors Eve mentionne qu'il se demandait à quoi ressemblerait l'enfant de Mamori et Sora, ce qui surprend Sora et la fait tomber dans les hauts. Elle ne veut pas qu'il s'arrête pour elle, alors Mamori lui donne son manteau pour qu'elle n'attrape pas froid. Et il l'assure qu'il le lave régulièrement, mais elle veut qu'il ait son odeur. Il tombe soudainement sur les monstres qui ont fait fuir Liz et Eve de la zone des démons, et Eve mentionne qu'elle ne peut pas les vaincre, alors Mamori lui dit de rester en retrait. Dès que les monstres entrent à sa portée, il les paralyse et enchaîne avec sa compétence de berserker, ce qui les fait saigner à mort, et le système lui annonce qu'il a pu monter de niveau. Il coupe un morceau du monstre et Eve se demande s'il va le manger, mais Sora mentionne qu'il l'utilisera pour améliorer la force de Pigamaru. Pigamaru était inquiet de devoir manger le monstre, mais Mamori l'assure qu'il aura une apparence différente une fois qu'il aura préparé la solution d'amélioration. Ils sentent soudainement un autre monstre à proximité, mais ce n'est que l'œuf dans le sac de Mamori, qui est sur le point d'éclore. Un cheval sort de l'œuf et Sora craint qu'il ne les attaque, mais il n'a aucune hostilité envers eux. Il réalise qu'il a un organe sur son dos, qui absorbe le mana. Alors Mamori lui verse du mana, et après qu'il ait absorbé 1000 PM, il se transforme en cheval noir. Mais il veut encore que Mamori lui donne plus de mana, alors il lui en donne 10 000 de plus, le transformant en un monstre énorme, et Liz leur dit de le nommer, alors il l'appelle Slag. Pendant ce temps, les héros sont entraînés par les personnes assignées par Vicious, mais Takuto mentionne qu'ils n'affrontent que des monstres faibles, donc ils ne gagnent rien d'autre que de l'expérience. La nuit, ils tombent sur un groupe de monstres, que les professeurs jugent trop forts pour les héros, alors ils leur disent de rester en retrait. Naya pense que les monstres sont si forts qu'elle ne pourra pas se retenir et laisser le coup de grâce aux héros. Ils réussissent à tuer 2 des monstres, mais les autres changent de direction pour attaquer les héros. Alors Takuto s'avance et utilise son Dragonic Buster pour tous les brûler. Le lendemain, Sora se réveille et elle réalise que Mamori n'est pas là. Mais Eve lui dit qu'elle ne devrait pas s'inquiéter car ce n'est pas le genre de personne à les abandonner. Ils sortent et voient que Mamori a tué des monstres pendant qu'il dormait, mais Eve est choquée qu'il ait pu tuer une bête humanoïde tout seul. Ils continuent leur voyage et Sora dit à Mamori de se reposer un moment, mais il mentionne qu'il veut aller le plus loin possible avant qu'il ne commence à pleuvoir. Il se demande si Liz a peur, mais elle mentionne qu'elle se sent en sécurité parce qu'il est avec eux. Ils sont soudainement attaqués par un monstre et Eve le tue facilement. Mais Mamori sent que quelque chose ne va pas, et soudain, il pousse un cri, faisant se ruer sur eux tous les monstres de la zone. Mamori se demande quoi faire, pensant que les monstres vont les submerger, mais Eve se porte volontaire pour servir d'appât, disant qu'elle leur fera gagner du temps pour s'échapper. Elle se blâme pour ce qui se passe, pensant qu'ils sont sur le point d'être submergés parce qu'elle a été négligente. Elle promet de revenir vivante, mais Mamori sait qu'elle ne survivra pas, et il lui dit de ne pas se blâmer, affirmant qu'elle a bien agi car n'importe qui aurait tué le monstre qui leur a tendu une embuscade. Il explique qu'ils ont besoin d'elle pour les emmener à la sorcière car ils doivent négocier avec elle, et ils savent qu'elle fait confiance à Eve. Il prend sa gemme de projection vocale et la met dans son casque, mentionnant qu'il a les meilleures chances de survie, car il est avec Pigamaru et Slag. Il décide donc de servir d'appât, expliquant que ses compétences peuvent vaincre les bêtes humanoïdes, et il dit à Sora de s'occuper de tout s'il ne revient pas. Pendant ce temps, les héros voient les monstres approcher, alors ils commencent à paniquer, pensant qu'ils doivent battre en retraite. Un groupe de monstres les attaque, alors Takuto les découpe en morceaux, tout en se demandant pourquoi les autres monstres passent sans s'arrêter. Une des filles est attaquée, alors Kabato la sauve, mais elle est renversée, et la fille s'enfuit. Elle pense qu'elle va s'en sortir car personne n'est encore mort, mais elle se souvient de Mamori, pensant qu'il est déjà mort. Nous retournons à Mamori alors qu'il mentionne que les monstres sont sur le point d'arriver, et nous apprenons que Sora et les autres se cachent dans une grotte. Il verse son mana dans Slag, le transformant en un monstre énorme, et il active sa gemme de projection vocale en disant à Pigamaru de signaler le début de la bataille. Il pousse alors un cri perçant, et Mamori réalise qu'ils ont réussi à attirer l'attention des monstres. Il met son casque et ordonne à Slag de courir dans la forêt pendant que les monstres les poursuivent. Il note qu'il pourrait mourir si son plan échoue et que des bêtes humanoïdes apparaissent, alors il se prépare à les affronter, pensant qu'il est temps de commencer la bataille.
Ayaka réalise que 2 de ses camarades de classe sont morts et elle demande à Yasu ce qui leur est arrivé, car elle sait qu'il faisait partie de son groupe. Mais il explique qu'il est un héros de haut rang alors qu'il n'était que des moins que rien, disant qu'ils sont morts parce qu'il était faible. Elle réalise qu'il ne les a pas protégés, alors elle lui rappelle qu'il est un héros de rang A, disant que c'est son devoir de les protéger. Mais il lui dit de la fermer, lui ordonnant d'arrêter de se comporter comme si elle était meilleure que lui. Il explique qu'il méritait de mourir, parce qu'il était des gens horribles, disant qu'ils se moquaient de lui, donc il n'a aucune pitié pour eux. Mais Takuto intervient, lui disant qu'il n'est personne car il se comporte comme un perdant. Il se met alors en colère et commence à utiliser sa compétence pendant que Takuto continue de l'insulter, le trouvant pathétique. Mais il dit à Takuto de ne pas être si arrogant juste parce qu'il est un rang S, ajoutant que Ayaka est aussi une héroïne de rang S, mais qu'elle n'a toujours pas appris de compétences uniques. Il explique que le rang de héros ne fait pas tout, car il est possible pour des héros de rang inférieur de battre des rangs S. Alors il dit à Takuto de ne pas le mépriser, affirmant qu'il va prouver qu'il est d'une autre trempe. Omada veut l'affronter, mais Takuto l'arrête. Yasu pense donc qu'ils ont peur de lui et il commence à s'éloigner. Tandis que Takuto dit à Ayaka qu'elle tire les héros de rang S vers le bas, car elle est la seule à ne pas avoir appris de compétences uniques. Elle entend ses camarades parler de Kabato et il mentionne qu'elle a disparu, alors Ayaka s'inquiète. On voit Eve avec les autres alors qu'elle mentionne vouloir retrouver Mamori car elle sait qu'il est épuisé, disant qu'il ne dort pas bien car il veille toujours sur eux la nuit. Elle explique qu'elle peut dissimuler sa présence dans la forêt, et elle révèle qu'elle a une vision nocturne, ce qui lui permet de se déplacer sur le terrain dans l'obscurité. Elle mentionne qu'elle veut qu'il survive, et Sora pense qu'elle dit la vérité, alors elle l'autorise à mettre son plan à exécution. Eve promet de revenir vivante, et Sora mentionne qu'elle protégera Lise pendant l'absence d'Eve. Nous retournons à Mamori alors que les monstres continuent de le poursuivre, mais Pigamaru étend ses bras pendant que Mamori utilise sa compétence berserk sur les monstres, les faisant se battre entre eux. Mais un groupe de monstres est sur le point de le rattraper, alors il les paralyse. Mais il remarque que les bêtes humanoïdes se sont déjà adaptées à ses attaques. Il commence soudainement à pleuvoir alors qu'il réalise qu'il ne peut plus entendre leurs mouvements, et il note qu'il est à court de mana. Il pense donc qu'il doit monter de niveau avant que son mana n'atteigne 0. Il sait que les bêtes humanoïdes valent une tonne de PX, alors il pense qu'il peut monter de niveau s'il les tue. Mais il sait que ce sera difficile, car il doit être proche d'eux pour recevoir les PX quand il meurt. Il élabore donc un plan, et il fonce vers les monstres, les paralysant tout en les dépassant. Son mana est sur le point d'atteindre 0, mais il s'approche des bêtes humanoïdes et utilise sa compétence berserk pour les achever. Il parvient à monter de niveau, et ses PM sont entièrement restaurés. Mais 2 monstres géants se mettent à le poursuivre, et il réalise que ses compétences ne fonctionneront pas sur eux, pensant qu'il doit les avoir dans sa ligne de mire pour qu'elles les affectent. Il utilise donc Slag comme leurre, apparaît derrière eux, et les paralyse avant d'utiliser sa compétence berserk pour les éliminer. D'innombrables monstres lui bloquent le chemin, alors il les attaque avec ses compétences. Mais l'un d'eux percute Slag, et il tombe alors que les monstres l'encerclent. Mais il continue d'utiliser ses compétences, et il parvient à les anéantir tout en montant de niveau plusieurs fois. On voit Kabato penser à Mamori, se disant qu'elle aurait pu le sauver, mais qu'elle avait trop peur pour faire quoi que ce soit. Eve la voit, se demandant ce qu'une humaine fait dans la forêt, et elle réalise que Kabato lui rappelle Lise. Mais elle est soudainement attaquée par une fille nommée Itsuki qui utilise sa foudre pour paralyser Eve. Elle pense que Eve essaie de tuer Kabato, alors elle se prépare à l'affronter tandis que Eve réalise qu'elles sont toutes les deux des héroïnes d'un autre monde. Elle est incapable de parler à cause de la foudre et Itsuki continue de l'attaquer, mais avant qu'elle ne porte le coup de grâce, sa sœur Ijiri l'arrête, disant que Eve est différente des autres monstres. Elle voit bien que Eve est plus intelligente et elle s'excuse pour sa sœur, lui demandant si sa gorge a été blessée par l'attaque. Elle se présente comme des héroïnes d'un autre monde et Eve mentionne qu'elle cherche son maître. Ijiri pense que son maître doit être fort s'il est vivant après la débandade et Eve lui dit que sa force ne peut même pas être mesurée. Ijiri le trouve donc intéressant, mais elle la laisse partir. Pendant ce temps, on voit Mamori vaincre les monstres alors qu'une créature géante apparaît, mais il réussit à l'endormir et à l'éliminer. Il note qu'il a encore beaucoup de mana, mais Pigamaru atteint sa limite.
On voit qu'il a été blessé dans sa chute plus tôt, et il détecte qu'il reste encore un monstre humanoïde, mais il semble rester hors de sa portée. Il charge soudainement sur lui, mais avant qu'il puisse le paralyser, il lance un orbe qui commence à lui tirer dessus avec des lasers. Il est touché par l'une des explosions et Slag est également touché, ce qui le fait s'écraser. Il sait qu'il est en difficulté, mais il demande une faveur à Pigamaru. Le monstre lance un autre orbe qui commence à tirer des lasers, et la zone est recouverte de poussière. Il remarque soudain le casque de Mamori et voit Slag derrière lui. Mais Mamori descend soudainement des cieux en volant et le paralyse, l'achevant avec son berserk. Il révèle qu'il a demandé à Pigamaru d'utiliser son casque comme diversion, pendant que Slag le propulsait dans le ciel. Il monte de niveau après la mort du monstre et sa paralysie débloque un nouveau niveau. Slag reprend sa forme plus petite et Mamori les remercie pour toute leur aide. Il y a soudain un loup qui lui saute dessus, mais elle le sauve juste à temps. Elle les porte tous sur le chemin du retour et mentionne sa rencontre avec les filles, mais Mamori est content qu'elle n'ait pas mentionné son nom, car il pense que les autres héros deviendront des obstacles à sa vengeance contre Vicious. Ils réussissent à retrouver les autres et Lise est heureuse qu'ils soient en sécurité. Se rassoignent Mamori et Eve décident de monter la garde pour la nuit. Mamori sait qu'il est trop agité pour dormir, alors Sora lui propose ses genoux. Elle lui dit qu'il n'a pas besoin de tout garder pour lui, car elle sait qu'il agit comme s'il pouvait tout gérer depuis qu'ils sont entrés dans la zone démoniaque, pour ne pas inquiéter même Lise, mais elle s'inquiète pour lui. Alors il lui dit de le soutenir pour qu'elle n'ait plus à s'inquiéter, et elle jure de le protéger, promettant de l'aider de toutes les manières possibles. Mamori finit par s'endormir, et alors que Sora le dépose, elle trébuche et atterrit sur lui. Elle pense à l'embrasser, mais elle se retire juste à temps. Pendant ce temps, Kabato remercie Itsuki et Ijiri de l'avoir sauvée, mais Itsuki se demande pourquoi elle fait partie du groupe des Asahi, pensant que ça ne lui correspond pas. Mais on voit que quand Asahi est venue la recruter, elle a été intimidée à l'idée de la rejoindre, mais elle est restée car elle pense que Asahi pourrait aider Ayaka à l'avenir. On voit Mamori et les autres continuer leur voyage, mais Sora lui dit qu'il y a quelque chose qu'elle voudra lui avouer un jour. Elle réalise qu'elle l'aime, mais elle espère trouver le courage de le lui dire. Ils entrent sur le territoire de la sorcière et un golem géant commence à se former, mais Mamori le paralyse et Eve se demande si elle doit le détruire, mais Mamori décide de le laisser, pour ne pas se faire une ennemie de la sorcière. Il s'enfonce plus profondément dans la zone et trouve une hutte, il vérifie à l'intérieur, et Eve trouve un passage caché. Ils trouvent des golems en train de miner sous terre, et ils atteignent une porte qui nécessite une énorme quantité de mana pour s'ouvrir, mais Mamori est confiant en son niveau de mana et ils réussissent à l'ouvrir. Pendant ce temps, Kabato réussit à rejoindre les autres et Asahi est heureuse de la voir. Ayaka est également contente qu'elle soit en sécurité, et Ijiri révèle que des assassins visaient les étudiants. Elle sait que Ayaka aurait pété les plombs si Kabato était morte, mais elle pense que ça aurait rendu les choses ennuyeuses. On voit Vicious recevoir des nouvelles d'un mouvement de l'armée de l'empereur démon, et elle demande aux héros de revenir, se demandant s'ils sont devenus plus forts après avoir connu des pertes. Mamori et les autres découvrent un espace complètement différent derrière la porte, et la sorcière du tabou apparaît devant eux, se présentant comme Erika.